Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour analyser ensemble avec vous les énergies de la prochaine nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle va se produire dans le signe de la Vierge dans la matinée du 27 août. Et qui dit la nouvelle lune dans le signe de la Vierge, dit le soleil évidemment dans le signe de la Vierge. Donc je profite de cette vidéo pour souhaiter un très joyeux anniversaire à tous les natifs de signe de la Vierge. Bien évidemment, cette nouvelle lune, elle va tout d'abord concerner les natifs de signe de la Vierge, notamment le premier décan, mais aussi les natifs de signe de Gémeaux, de signe de Sagittaire et de signe de Poisson. Mais tout le monde va profiter de cette ambiance assez particulière de cette rentrée. C'est vrai que la nouvelle lune, donc la naissance d'une nouvelle énergie, on va commencer à peut-être mettre en place des choses, à organiser quelque chose d'une nouvelle façon. On va revoir notre organisation et les énergies de signe de la Vierge, les énergies de la Terre vont en fait nous rattraper dans les réalités du quotidien. Donc on va s'occuper des choses assez pratiques, assez pragmatiques et c'est clairement vraiment la nouvelle lune de la rentrée. Mais ce qu'on peut dire à propos de cette rentrée, c'est qu'elle va pas forcément être très fluide, puisque en effet, il y a quelques énergies qui rentrent un peu en contradiction et qui vont donner cet effet parfois de crispation ou le sentiment que les choses n'avancent pas forcément comme on voudrait qu'elle avance, ou peut-être il y a quelques retards, voilà, il y a quelques blocages parfois, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à gérer et on a la capacité de passer d'une chose à l'autre assez rapidement. Alors pourquoi aussi cet effet, on va dire, contradictoire? Cette nouvelle lune, elle se passe au carré quasi exact avec Mars. Et d'un côté, Mars, elle va donner un coup d'accélération. On a envie d'aller vite. On a envie d'aller vite et avancer vite sur tous les plans. Donc c'est vrai qu'à la rentrée, d'habitude, on a beaucoup de choses à organiser et justement, on peut passer d'une chose à l'autre. Grâce au Mars dans le signe de Gémeaux, on est assez mobile, on est assez agile, on est spontané, on est léger. Donc on a cette faculté de passer d'une chose à l'autre. Mais pourquoi ça rentre en contradiction avec les énergies du signe de la Vierge? Parce que le signe de la Vierge est très porté sur les détails. Donc on a quand même envie de faire les choses bien, on a envie d'aller jusqu'au bout des choses aussi, sauf que peut-être par manque de temps, par manque d'attention parfois, parce qu'il est impossible de rentrer dans les détails de toutes les choses qu'on a à gérer, on peut ressentir cet effet un peu de, on va dire, d'une agitation et parfois du stress. Là, clairement, on peut parler durant cette nouvelle lune d'un certain stress de la rentrée et de sentiment de courir après les choses. Et donc, il y a cet effet d'accélération, mais en même temps, si on regardait bien le ciel, on voit qu'il y a plein de planètes qui sont en mouvement rétrograde. Et d'ailleurs, ce mois lunaire, il va être aussi marqué par la rétrogradation de Mercure, qui est maître de cette nouvelle lune. Mercure est déjà en fait dans sa boucle rétrograde au moment de cette nouvelle lune, puisqu'elle a commencé le 21 août dernier. Et il va vraiment rentrer, tourner dans son mouvement rétrograde au moment de la pleine lune le 10 septembre. Et ça veut dire que deux cas de figure sont possibles. Il se peut qu'on connaît un effet d'accélération au moment de la rentrée qui va atteindre son apogée au moment de la pleine lune. Donc on peut encore avancer dans beaucoup de directions, on peut avancer dans beaucoup de choses, mais à partir de la pleine lune, et on en parlera au moment de la pleine lune, il y aura un effet de décélération. Donc ça sera vraiment le moment à partir duquel on aura beaucoup plus de mal à avancer et il se peut qu'on va devoir revenir sur les choses qu'on a déjà commencé à mettre en place à partir de cette rentrée. Ceci étant dit, il est important de prêter attention à comment on fait les choses dès à présent, dès la nouvelle lune. Parce que si on est trop distrait, si on a envie d'être vraiment partout à la fois, on n'est pas assez attentif aux détails, on n'a pas consacré le temps nécessaire à certaines choses, mais il y a de fortes chances que peut-être on va commettre des erreurs ou alors on va devoir revenir sur nos pas pour corriger certaines choses. De l'autre côté, cet effet d'accélération, de décélération ou de peut-être certains ralentis peuvent avoir lieu simultanément. C'est-à-dire que on est pressé, on a envie d'avancer, on se lance dans plusieurs directions, mais on ne peut pas avancer. C'est-à-dire que on a commencé quelque chose, on voit que les choses ne se passent pas comme on a envie. Quelque chose nous bloque. On se dit, OK, c'est pas grave, on switch, on va dans une autre direction et là encore, il y a quelque chose qui nous ralentit. On attend un retour, on attend une signature, on attend peut-être les autres personnes. Cette nouvelle lune, elle nous lie beaucoup avec les autres personnes. Donc, il se peut que cet effet de ralentissement, il arrive du fait qu'il y a quelque chose qui nous bloque, une certaine attente par rapport à d'autres personnes qui nous bloquent, ou parfois nous-mêmes, on peut être hésitant
pour prendre la décision. Et parfois, ce blocage, il peut venir du fait qu'on a du mal à tomber d'accord avec les autres personnes avec qui on a envie de travailler. Pourquoi ce lien avec les autres personnes? Parce que le maître de cette nouvelle lune, Mercure, au moment de la nouvelle lune, il se trouve dans le signe de Balance. Donc cette nouvelle lune, en fait, elle est assez propice pour commencer à élargir notre cercle de connaissances. On peut rencontrer beaucoup de nouvelles personnes, on peut organiser des séminaires, des workshops, on peut nous inscrire dans des cours, on peut tester des cours d'initiation à droite à gauche. C'est parfait aussi pour la rentrée scolaire. Il y a beaucoup de documentation aussi en place, on peut trier les documents, on peut mettre en place les documents, mais dans le signe de Balance, on est nécessairement lié avec les autres personnes et pour bien avancer, on a besoin vraiment de se mettre d'accord avec les autres personnes. Sauf que ce carré à Mars, il nous rend assez intolérants, en quelque sorte, par rapport à des choses qui ne nous plaisent pas. Dans le signe de la Vierge, on est très pointueux, on est assez critique et donc on peut voir les choses d'une certaine façon et on a beaucoup de mal à accepter à notre point de vue. On a vraiment envie d'imposer notre point de vue. Mars dans le signe de Gémeaux, il nous rend assez actifs dans la parole, donc tout le monde aura envie de s'exprimer, c'est quand même un signe d'air, c'est un signe actif, donc on aura beaucoup plus de facilité à nous exprimer et on aura beaucoup plus de mal à écouter les autres personnes, d'où la possibilité, la porte ouverte à certains conflits. Certaines discussions peuvent très rapidement tourner aux disputes, ou en tout cas des discussions assez tendues. Cette tension, elle nous rend un peu agressifs. Avec Mars dans le signe de Gémeaux, c'est pas vraiment une agressivité, on va dire, très perturbante, mais quand même assez irritante. Donc on peut ressentir, voilà, cette irritation beaucoup, cette, agitation beaucoup aussi et cet esprit de contradiction. Donc il y a vraiment cette nouvelle lune, elle est marquée par l'esprit de contradiction et justement le fait que ça soit pas fluide dans les conversations, que ça soit pas fluide dans l'échange de documents peut nous donner l'impression qu'on n'avance pas comme on a envie d'avancer alors qu'on est pressé parce que comme je l'avais dit, Mars, il nous donne cette accélération. Pour pouvoir rendre les choses plus fluides, on a besoin vraiment de nous concentrer sur l'essentiel. Il faut noter que le signe de la Vierge ainsi que le signe de Gémeaux, ce sont les deux signes dans lesquels Jupiter occupe une position, on va dire, de faiblesse. Et ça veut dire qu'on peut se noyer dans les détails, pour ce qui concerne le signe de la Vierge, on peut se noyer dans la multitude de différentes choses, intérêts, priorités, etc., dans le signe de Gémeaux, et on a donc beaucoup de mal à dégager les priorités. Mars se trouve un bel aspect avec Jupiter et il y a une belle configuration qui est mise en place entre Jupiter, Mercure et Mars. Et donc ça nous donne, on va dire, la clé pour comprendre cette période, ça nous donne la clé surtout pour sortir de cette période, pour gérer cette période de la meilleure des façons. Et donc la clé, ça serait de choisir ses priorités et de choisir les priorités stratégiques, importantes et majeures. Donc on peut plus facilement de laisser tomber les choses que finalement ne sont pas prioritaires. On peut plus facilement, on va dire, céder un peu le terrain sur les arguments qui ne sont pas prioritaires. Et ça va nous donner aussi plus de capacité de trouver l'accord, de tomber l'accord et donc mener à bien nos différentes négociations. Comme je l'avais dit, la parole est très forte, donc on a envie de s'exprimer et c'est une excellente période pour aussi créer, on va dire, du base autour d'une activité, autour d'un produit, autour d'un événement. Donc c'est clairement aussi une nouvelle lune, on peut multiplier les rencontres, les voyages aussi, les voyages à courte et moyenne durée. C'est excellent pour les commerçants qui doivent se déplacer, qui doivent multiplier les contacts. On peut, donc, comme je l'avais dit, organiser des séminaires, donc être très actif aussi dans les échanges avec les autres personnes, des différentes foires, des différents workshops, voilà, participer, on va dire, à des différentes réunions, à distance, en présence, comme vous voulez. Donc, effectivement, on est très, très, très sollicité et il nous aidera beaucoup de savoir où se situent nos différentes priorités. Il faut noter aussi que l'influence de Mars au carré à cette nouvelle lune nous rend assez catégorique, comme je l'avais dit, assez intolérant et on a envie de prendre des décisions rapidement, sur un coup de tête. Sauf que le signe de la Vierge ainsi que le signe de Gémeaux, c'est un signe mutable. Ça veut dire qu'on peut vraiment changer d'avis comme on change de chemise. Et on peut être aussi radical, aussi décisif dans chacune des décisions qu'on prend, sauf que le lendemain, on risque de changer d'avis. Donc c'est important aussi de le garder en tête et peut-être réfléchir vraiment plusieurs fois avant de prendre une décision
définitive. Parce que il y a de fortes chances qu'il ne soit pas définitif, déjà de par ses énergies, mais aussi par cet effet de rétrogradation. J'ai déjà parlé de la rétrogradation de Mercure qui va pas tarder, mais il faut noter aussi que Mars est déjà aussi dans sa boucle rétrograde et il se prépare pour sa rétrogradation aussi qui va arriver beaucoup plus tard, au mois d'octobre, mais Mars sera présent dans le signe de Gémeaux pendant très longtemps, pendant 6 ou 7 mois, et il en sortira que au mois de mars prochain. Donc cette énergie d'être partout, cette énergie aussi d'être actif dans la parole, dans l'écriture, on va dire, dans la lecture aussi, dans les déplacements, dans toutes sortes de contacts, dans le commerce aussi, il va être présent pendant 6 mois, 7 mois à venir. Et c'est une belle énergie, il faut en profiter vraiment pour être actif, pour bouger, pour connaître du monde, pour rencontrer du monde, mais garder cet esprit d'une certaine tolérance, d'ouverture d'esprit et essayer de ne pas être catégorique, essayer de nous ouvrir aussi par rapport à ce que les autres nous disent et nous montrer quand même assez souple et flexible. Rappelons-nous que le signe de Gémeaux nous parle de cette souplesse aussi, d'agilité et d'une certaine capacité d'adaptation. Le signe de la Vierge nous parle, comme je l'avais dit, d'un certain ordre. Donc, on va vouloir mettre de l'ordre partout, dans les affaires, dans les documents. On peut vraiment passer beaucoup de temps à nettoyer des choses au sens figuré, littéral du terme. Donc, peut-être parfois pour nous calmer, on pourra nous occuper des affaires voilà, un petit peu plus terre à terre, mais qui demandent notre énergie. Et nous occuper de ces choses-là peuvent un peu calmer en fait notre état d'esprit, peut-être nous décharger d'une certaine irritabilité pour qu'on puisse nous remettre à la négociation, nous remettre à un échange plus constructif avec les autres personnes. Le signe de la Vierge nous parle aussi de la santé. Donc, ce carré à Mars, il peut traduire certains problèmes de santé, parfois d'appareil digestif. Donc, j'ai parlé d'une certaine intolérance due à cette configuration des planètes. Donc, on peut connaître des intolérances à la fois énergétiques, c'est-à-dire on peut être vraiment intolérant par rapport à la présence de certaines personnes, à la parole de certaines personnes, à la façon de certaines personnes de faire les choses, d'où on peut multiplier, vous savez, les petites discussions, les ragots, des discussions de mécontentement. Mais on peut aussi être intolérant au sens physique du terme. Le signe de la Vierge nous parle de l'appareil digestif, donc certaines histoires d'intolérance alimentaire peuvent tout à fait aussi avoir lieu. Il peut aussi y avoir des problèmes de certaines articulations, donc faisons attention pour, dans la multitude de choses à faire, ne pas nous blesser. Et si on a des opérations programmées, il vaut mieux peut-être attendre un petit peu pour éviter en fait la rétrogradation des planètes à cette période. Mais si l'opération est urgente, évidemment, Mars au carré à cette nouvelle lune peut traduire justement cette urgence. Toujours être attentif avec des différents outils qui coupent, qui peuvent blesser. Au volant aussi, avec des différentes technologies aussi, avec tous les engins, on va dire, tout appareil aussi en mouvement, comme voiture, trottinette, etc. Parce que ce carré à Mars peut effectivement nous appeler ou traduire un potentiel de blessure, un potentiel d'accident qui est notamment dû aussi au manque d'attention qui peut être traduit par les énergies de cette nouvelle lune. Alors, c'est bien de nous occuper de tout ce qui est diagnostic, d'aller voir les médecins, de peut-être plus nous observer, surveiller les choses aussi par rapport à notre santé et c'est aussi propice à nous remettre au sport. Alors, c'est vrai qu'à la rentrée, on prend plein de bonnes résolutions, on peut nous inscrire en salle, on peut nous inscrire en cours, mais justement, il ne faut pas nous attendre à des résultats très rapides, comme ça peut être souvent le cas. Et l'absence de ces résultats rapides peut nous démotiver. On peut très vite laisser tomber toutes ces bonnes résolutions par manque de résultats rapides. Donc, soyons quand même, voilà, si on a choisi la remise en forme comme priorité, soyons assez persévérants. Parce que Mars dans le signe de Gémeaux nous, on va dire, empêche en quelque sorte d'être persévérants et nous pousse à switcher plus rapidement de discipline. Mais soyons persévérants et comprenons pourquoi on a fait tel et tel choix pour pouvoir atteindre des résultats. Donc, pour ne pas connaître cet effet, je commence, je laisse tomber, je commence, je laisse tomber, choisissons les priorités. Parce qu'autrement, en fait, on peut gaspiller tout simplement toute cette énergie et c'est une belle énergie de la rentrée où on peut vraiment gérer beaucoup de choses et être efficace dans la gestion de beaucoup de choses quand on a choisi nos priorités. Côté finances, il se peut que cette rentrée il va nous rattraper par l'augmentation des prix
les dépenses aussi excessives qui peuvent avoir lieu. Vénus est dans le signe de Lion, donc on a toujours tendance à choisir plus beau, plus cher, pas forcément plus fonctionnel, même si le signe de la Vierge va nous appeler à choisir des choses pratiques, utiles, etc. Quand bien même on achète des bonnes choses de bonne qualité qui nous servent, bah, peut-être l'augmentation de prix il va faire cet effet qu'on a l'impression de manquer de finances, on a l'impression de manquer de ressources, parce que Vénus, elle se trouve en opposition avec Saturne, elle se trouve au carré de Uranus. Donc certaines dépenses imprévues peuvent avoir lieu. Donc attention à notre portefeuille. Peut-être choisissons la budgétisation autant se faire que peu. Laissons un peu de côté justement pour le cas d'imprévu pour pouvoir au mieux gérer nos finances. Et pour finir cette vidéo, parlons un petit peu de côté sentimental, parce qu'il peut y avoir aussi des différents changements, des imprévus dans le côté cœur, hein, dans les relations aussi, puisque Vénus dans ces aspects peut nous parler des arrêts brusques de différentes relations, des déceptions aussi, et de sentiments d'être seul, d'être isolé, d'être mal compris, de manquer tout simplement d'amour et de chaleur, de manquer d'attention, parce que Vénus dans le signe de Lion, elle appelle à cette attention, on a besoin d'être la personne pour quelqu'un d'autre, alors que cette autre personne peut être occupée à gérer plein de priorités, donc c'est normal qu'on peut ressentir un certain manque d'attention. Alors, peut-être ce n'est pas le moment pour se fixer là-dessus. Si en revanche, ce sentiment traduit, on va dire, déjà un manque accumulé depuis très très longtemps, on peut tout à fait arriver à la conclusion et à la décision d'arrêter une certaine relation. Mars dans le signe de Gémeaux va nous pousser à être plus curieux, il y a beaucoup de flirt, hein. Vénus dans le signe de Lion aussi nous pousse à flirter davantage. Et avec Mars dans le signe de Gémeaux, on peut être curieux, on peut être sur plusieurs plans à la fois, on peut vouloir rencontrer plusieurs personnes sans vouloir choisir ou sans pouvoir choisir. Donc si à la rentrée on s'est remis sur les applications, on peut avoir plusieurs rendez-vous, plusieurs histoires en parallèle, mais comme j'ai dit, cet effet de blocage, de décélération peut ne pas, on va dire, empêcher d'aboutir sur une de ces relations. Et soit parfois, nous, on est incapable de choisir ou la personne en face est incapable de aussi prendre la décision. Et par ce biais, elle va nous hériter et donc elle va nous pousser aussi d'aller chercher ailleurs. Priorité, priorité, priorité. Donc c'est vraiment si vous voulez passer bien ce mois, si vous voulez sortir gagnant sur tous les plans financiers, sentimental, organisation de cette période, choisissez bien vos priorités. Voilà, je vous remercie, j'espère que ce message est passé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour parler des énergies de la prochaine pleine lune, où on va rentrer plus en détail dans cette période pleine de rétrogradation et plein de différents aspects très intéressants. Merci, à bientôt et au revoir.